Jouons collectif avec les équipements de l'agglo et le Chambéry Savoie-Mont-Blanc Handball. C'est maintenant sur le studio. Nous nous retrouvons avec Xavier Dulin, président de Grand Chambéry, Alain Poncet, président du Chambéry Savoie-Mont-Blanc Handball et Léonard Barrault, qui est entraîneur au centre de formation. Alors, durant cette foire de Savoie, on parle beaucoup d'équipements sportifs. C'est un des thèmes de votre stand, Xavier Dulin. Et on peut dire que le Chambéry Savoie-Mont-Blanc Handball contribue à investir encore plus dans le sport du hand. On y reviendra avec l'académie tout à l'heure, mais dans l'ensemble des sports collectifs. Voilà, en fait, le succès du Chambéry Savoie-Mont-Blanc Handball, on voit d'ailleurs cette Coupe de France sur le studio, ça n'est quand même pas le fruit du hasard. C'est un travail de 22 ans de montée en puissance avec une formation à la clé qui d'ailleurs a forgé les plus grands champions de France, d'Europe, du monde et même les champions olympiques. Et tout ceci grâce à ce savoir-faire. Mais ce savoir-faire, pour qu'il soit encore plus professionnel et que l'on permette à des joueurs de grandir et puis de se convertir après dans une vie professionnelle durable. Une fois qu'on a atteint une maturité d'âge dans le sport, il faut pouvoir les retrouver dans une académie du hand qui va allier formation, dynamique sportive, insertion professionnelle, dynamique économique. Et ceci, nous le faisons parce que derrière le hand, il y a des tas d'autres disciplines. Il est indiqué sur notre stand qu'il y a 32 000 licenciés dans des clubs sportifs sur notre agglomération. C'est énorme. C'est dire si cette dynamique, elle est fondamentale. Alors, l'Académie du hand, c'est pour nous l'un des bras armés de cette dynamique. Et c'est bien normalement qu'avec la ville de Chambéry, on soutient ce projet, pas loin d'ici, juste à côté du phare. Alain Poncet, vous avez osé avec l'académie. Alors, qu'est-ce qui va changer dans la vie des joueurs et dans la vie du club, finalement, et qui sera peut-être aussi un modèle pour d'autres activités sportives dans l'agglo et peut-être au niveau national? Je vais parler de ce qui a changé globalement. Je laisserai parler des joueurs, ce qui change des joueurs à Léonard Barrault, qui est le nouvel entraîneur du centre de formation. Ce qui va changer pour le club, c'est qu'on améliore le contexte global. On a toujours l'impression que le sport de haut niveau, c'est quelque chose de facile. Mais le sport de haut niveau, c'est de la remise en cause perpétuelle, tous les jours, à chaque match, à chaque entraînement, mais également à la direction d'un club, tous les jours, d'être encore plus exigeant, plus exigeant, plus exigeant. Donc le club de Chambéry, alors qu'on est dans une petite ville globalement par rapport à nos concurrents, et on a un plutôt petit budget, puisqu'on avait le 9e budget, on est le 7e cette année, il faut être un peu plus malin que les autres et apporter des outils. Donc on avait besoin d'avoir un outil important, et chaque fois que nous avons réussi au club, c'est que nous avons innové. Nous sommes le premier à passer en société, on a été le premier à créer un fonds de dotation. On est le premier, là en Europe, à créer un tel équipement. Donc c'est cette innovation qui nous permet d'aller chaque fois plus loin. Cet outil permet à la fois de regrouper les garçons dans les logements, de faire le siège du club, de pouvoir accueillir un certain nombre d'entreprises pour pouvoir faire un lieu de vie, parce qu'il n'y a pas de club s'il n'y a pas un peu de business. Léonard, qu'est-ce que vous avez besoin finalement pour de bons entraînements, de bonnes formations en tant qu'entraîneur et pour les joueurs? Alors l'académie va être un vrai outil qui va nous permettre d'être encore plus performants avec les jeunes. Ça rassemble l'ensemble des éléments sur lesquels on travaille avec eux, le scolaire, l'hébergement, le sportif, tout ça est réuni au même endroit. Donc concrètement au niveau de l'équipement, c'est des meilleures salles, c'est plus... Alors c'est une salle qui nous appartient, donc on va avoir les joueurs vraiment à disposition, on va pouvoir travailler avec eux de façon plus précise, plus régulière. Donc c'est vraiment un outil qui est très très intéressant pour nous, et encore une fois on est plutôt avant-gardiste là-dessus, donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant, et on a hâte de pouvoir être dans les murs. Et facilitateur pour la vie au quotidien des joueurs avec, j'imagine, de quoi se loger, se restaurer, etc. Ça peut aussi manquer. Exactement, donc hébergement, restauration, on va pouvoir les accompagner aussi là-dessus, peut-être des mises en place de suivi au niveau alimentaire. Enfin, en tout cas, on va être plus présent avec eux. Ils seront toujours à portée de main pour pouvoir travailler. Donc on va, je pense, avancer encore plus vite qu'aujourd'hui. En tant qu'entraîneur, on vous a consulté dans la construction ou les plans de ce bâtiment ? Alors au niveau des plans du bâtiment, ça a été vraiment réfléchi en amont. Laurent Munier a été l'acteur principal de ces discussions-là. Éric Maté a aussi mis son grain de sel dedans. Donc les entraîneurs sont concertés pour la mise en place de ce beau projet.
Alors j'imagine qu'il y a d'autres investissements qu'on peut en savoir un petit peu plus. Surtout, il y a eu pas mal de choses de fait et puis il y a encore des projets en cours. Donc autour du hockey, vous avez vu que nous avons terminé la rénovation des vestiaires de la patinoire, donc pour le club du SOC, mais aussi pour tous les usagers. Nous inaugurons la nouvelle piscine du stade 365 jours par an, la fin novembre, avec une nouveauté, c'est que c'est aussi une piscine intérieure, en plus de l'extérieur, et ça servira bien évidemment les clubs de natation, les scolaires, mais aussi les usagers, avec une dynamique sportive, une dynamique bien-être. Sitôt ouvert, on ferme Buisson-Rond, qui a vraiment bien besoin d'être rénové parce que la piscine est en surchauffe. Elle a vraiment joué de fiers et loyaux services pendant les 3 dernières années et on la rénove complètement. Et puis, pour les passionnés de foot, de rugby, il y a le nouveau stade dont la construction est attaquée, plutôt la déconstruction de l'ancien stade et la construction derrière. Et puis, on est ici dans le temple du hand et dans ce phare, nous avons aussi quelques nouveaux aménagements, de nouveaux écrans, de nouveaux gradins plus confortables, avec un plancher qui avait été changé l'année dernière, qui est flambant neuf, tout ça pour que le hand nous amène toujours au sommet. Alain Poncet, on a l'impression que le hand, ça permet de décanter peut-être aussi les autres activités sportives du bassin, du département, voire de la région. Je me trompe ? Oui, tant mieux, parce que quand on dirige un club, c'est qu'on aime le sport de haut niveau et le sport en général, quoi. Après, c'est pas ma vocation première. Il y a suffisamment de choses à faire pour que ça se fasse bien au niveau du club. Mais c'est vrai que, entre autres, le hockey qui est monté en première division l'année dernière, qui a réussi finalement cet été à rester en première division, sont des choses sympathiques et des sports en plus qui ont des valeurs communes, quoi. Messieurs, jouons collectif et puis bien sûr, restons sur Savoie News pour d'autres studios.